conquêtes du Royaume-Uni s'étendent de l'Australie au Canada. Celles de la France, de l'Indochine à l'Afrique. L'Allemagne a aussi des colonies, mais veut une plus grosse part du gâteau. Cet État morcelé, la Prusse d'avant 1871, est devenu l'Empire allemand en écrasant la France et en annexant ses provinces d'Alsace et de Lorraine. 28 juin 1914, Sarajevo. François Ferdinand, l'héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie, accompagné de sa femme, vient d'échapper à un premier attentat dans cette Bosnie qui vient d'être annexée par l'Autriche. La Serbie s'y oppose. Elle veut s'étendre en rassemblant les peuples slaves des Balkans. Un peu plus loin, ils sont tués à coups de revolver. L'assassin s'appelle Gavrilo Princip, 19 ans, militant nationaliste bosniaque. Ce sont des Serbes qui ont fourni le revolver. Avec les funérailles de François Ferdinand et Sophie Chotek, le compte à rebours vers la guerre est enclenché. Les militaires autrichiens ont toujours cherché un prétexte pour soumettre la Serbie. Mais c'est compté sans la Russie, protectrice des Slaves. 23 juillet 1914. Le gouvernement de Vienne adresse un ultimatum à Belgrade. L'ultimatum autrichien à la Serbie signifie la guerre pour la presse du monde entier. Son ultimatum rejeté, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. 28 juillet 1914. Les canons Skoda de l'artillerie autrichienne entrent en action contre Belgrade. La Russie, dans sa logique d'alliance avec la Serbie, envoie des troupes à la frontière austro-hongroise. Les Parisiens, le 3 août 1914, apprennent que l'Allemagne a déclaré la guerre à la France parce qu'elle est l'alliée de la Russie. Les ouvriers français, allemands ou russes, se rallient à la défense de leur patrie. En France, Poincaré baptise « Union sacrée » ce triomphe des forces nationalistes. 3 millions de Français sont mobilisés, après 5 millions de Russes, 4 millions d'Allemands, 2 millions d'Autrichiens. De l'empire colonial français, ceux qui sont appelés alors les indigènes et la Légion étrangère partent d'Alger ou de Dakar. Sur des bateaux presque aussi chargés que les négriers d'antan, ils affrontent, résignés, dansant pour la caméra, la traversée vers un monde dont ils n'ont aucune idée. L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. 4 août 1914. À Londres, au balcon de son palais, le roi George V dit « C'est une grande catastrophe, mais ce n'est pas de notre faute. Prions Dieu que ce soit bientôt fini. »